Bon début de journée tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va retenir, je pense, de cette présentation-là, de nos nouveautés du jour que vous allez retrouver sur verysmart.ca, c'est oui, les coupes de vêtements, c'est hyper important, mais dans l'agencement réussi d'un look, c'est souvent par le choix de couleurs que ça se passe. On va explorer ça. La collection du jour s'appelle Éclat d'hiver parce que il y a de la belle couleur, mais il y a aussi toujours des teintes neutres parce que c'est une belle base pour construire un agencement de look. Et on commence tout de suite par le pantalon parce que ce pantalon, je suis tellement excitée. C'est pas la première fois qu'on l'a en inventaire et la première fois qu'on l'a eu, je crois qu'on avait eu des plus petites tailles. Là, il est en taille large. On n'a que la taille large. C'est un pantalon de Sarah Pacini. C'est un mauve profond et la beauté, c'est que c'est une matière qu'on peut porter 4 saisons. Ce pantalon-là, il est extensible. Il y a une belle tenue parce que la matière est luxe. C'est toujours de la belle qualité, Sarah Pacini. Et il taille hyper bien. Tu sais, c'est tellement bien coupé. T'enfiles ça et tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. Et comme n'importe quelle couleur, que ce soit mauve, que ce soit rouge, que ce soit vert, la façon la plus simple de mettre en valeur une couleur, c'est de l'agencer avec une teinte neutre. Donc, ce pantalon qui se porte taille haute, tu sais, j'ai vraiment l'équivalent de 2 pouces d'extra au niveau de la bande de taille. Donc, je vous dirais que c'est un beau large, mais vérifiez toujours les mesures parce que certaines vont préférer un fit plus lousse, d'autres plus ajusté. Donc, en fonction de vos préférences, vous allez pouvoir déterminer si ce pantalon-là vous convient. C'est une fermeture éclair sur le côté. Et comme c'est une taille englobante, je pourrais, tu sais, le descendre un peu plus bas sur les hanches. Évidemment, ça descend la fourche aussi, mais on peut le porter plus baggy ou un peu plus près du corps. C'est hyper extensible, sauf la bande de taille. Là, je le porte avec une botte montante parce que la jambe est assez large pour que ça passe super bien, mais avec une belle sandale plate ou un sneaker en été, ce serait splendide. J'hésite pas, moi, à mélanger les textures. Donc ici, ce tissu techno-chic avec un tricot ultra luxe. Ça, c'est tonné et ça vaut la peine de faire la lecture, la nomenclature de l'étiquette de composition. Ça va comme suit. 80 laine mérino, 12% cachemire et 8% soie. C'est lavable, c'est une taille 6. Dans ce modèle-là, on n'a que la taille 6. C'est un col roulé qui est quand même assez montant. On peut toujours le plier 2 fois si on veut, mais ça tient, mais c'est pas étouffant. Et c'est vraiment une teinte neutre qui est pâle. Je trouve ça doux, autant sur la peau que sur le teint. Et parce qu'on parle de couleur aujourd'hui, une autre façon de mettre en valeur une couleur, c'est de jouer sur ce qu'on appelle le camailleux, donc le ton sur ton. Ici, le mauve et le bleu lavande ou le lilas, peu importe comment vous l'appelez, c'est complémentaire parce qu'en fait, c'est dans la même nuance, c'est dans la même famille de couleurs. Alors ici, la formule de ce look-là, ce serait ce qu'on appelle chez Very Smart 2 couleurs et un neutre. Donc lilas et mauve et brun, autant dans ma chaussure que dans le chandail. À ce moment-là, on peut jouer aussi sur le mélange de nuances d'une même teinte neutre. Donc, je pourrais ajouter, par exemple, un sac qui serait brun chocolat. Là, on s'en fout, c'est quoi le modèle de mon sac. Okay? L'idée, c'est les couleurs. Ça pourrait être un gros sac besace décontracté, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'agencement de couleurs. Ça, je trouve ça magnifique. Puis pour moi, un ensemble n'est jamais complet sans les accessoires. Fait que, tu sais, que ce soit ton bracelet préféré, un collier. Moi, j'aime bien l'idée d'une lunette solaire parce que ça me fait penser qu'un jour, ça va être le printemps. Puis je trouve que ça fonctionne super bien, mais c'est surtout tellement confortable. Puis avec l'inventaire de Very Smart, c'est ce qu'on essaie toujours de démontrer. C'est pas parce qu'on est bien mise, bien vêtu, bien agencé qu'on est inconfortable. Au contraire, un vêtement de qualité, c'est bien coupé, c'est confortable, les matières le sont tout autant, c'est ça le bonheur. Puis là, ben, j'ai ajouté le sac Choco, mais on aurait pu jouer sur la superposition. Alors à ce moment-là, je prendrais une pièce Choco
Puis tu sais, quand tu as à peu près 2000 articles en inventaire, quand je lis des beaux messages comme « T'as tellement de goût, t'as tellement de style, t'es vraiment bonne pour agencer », j'ai tout le temps le goût de répondre « J'ai pas de mérite ». On a 2000 articles sur la boutique. On a une tonne de marques différentes. Fait que c'est comme un beau terrain de jeu pour moi, puis ça facilite drôlement les agencements. Tu sais, qui aurait cru, là, je vais mettre une petite pince au dos du pantalon juste pour qu'il tombe parfaitement. Qui aurait cru que violet allait si bien avec brun? Là, je sais qu'il y a plein de Smarties qui vont dire, ben moi, je l'aurais cru, moi, je le savais. Mais c'est en essayant des choses puis en n'ayant pas peur de se tromper qu'on finit par découvrir que un même vêtement peut s'agencer de plein de façons et que, contrairement à ce qu'on pensait, il est très polyvalent. Il y a des couleurs qui sont un peu plus inquiétantes ou un peu plus, je dirais, je sais pas c'est quoi le mot. On ne veut pas être inquiète, mais on n'est pas certaine de la rentabilité. Puis le mauve, pour moi, pendant longtemps, ça a fait partie des couleurs. Je me disais, c'est dur à agencer, tu sais. Mais quand on réalise que les teintes neutres, ça fonctionne bien, puis que des nuances plus claires ou plus foncées que la teinte en question aussi, ben on est en business. Je ferais aussi le sac ici, puis on aurait un look parfaitement agencé. Je vais faire aussi la lunette solaire parce que je trouve tellement que ça complète. Et ça, ce serait la première proposition complète. J'essaie toujours de cacher les étiquettes. Qu'est-ce que tu veux? Nos vêtements sont neufs. Ils sont jamais au prix régulier sur notre boutique en ligne, mais ils sont toujours neufs. Alors ça, je trouve ça vraiment chouette. Vraiment très, très cool. Ah, c'est beau! Puis si on veut faire un look plus sport, là, tu sais, je le dis souvent, là, préoccupez-vous pas du choix de mes sacs, mais tu sais, un sac plus sport, ça aurait fonctionné aussi super bien. Je pourrais faire le sac, le foulard comme ça, tu sais, ça au dos. Là, j'ai la bosse au dos. On se comprend. Voilà. Je trouve ça splendide. Puis je trouve que la nuance plus pâle, c'est une belle façon de rendre lumineux des vêtements qui sont plus sombres ou plus terre, tu sais. Puis moi, brun, je trouve ça chaleureux. Brun, je vous dirais même que c'est mon nouveau noir. Je trouve que le brun, c'est tout le temps magnifique, mais ça dépend toujours de nos préférences, puis de comment on voit nos agencements préférés. Tu sais, il y a beaucoup qui rentrent en connaissance de cause ou en cause quand on choisit nos teintes. Il y a, tu sais, certaines vont se fier beaucoup sur leur teint, sur leur couleur de cheveux, sur leur couleur de yeux. Moi, j'enfile le vêtement, puis je me regarde en général, puis je fais « J'aime ça, ça? » Puis ça, c'est généralement mon critère pour savoir si j'aime une couleur, si j'aime porter une couleur ou non. Puis quand je le vois que sur mon teint, c'est pas nécessairement l'idéal, parce que tout le monde aime avoir le teint lumineux, à ce moment-là, je me dis « J'ai-tu un petit foulard que je pourrais mettre autour de mon cou qui m'aiderait à avoir plus de teint et qui m'empêcherait pas de porter la couleur que j'aime? » Je suis toujours en mode solution parce que je veux pas qu'un bout de tissu ait le tissu sur moi. OK, on enchaîne. Donc, ce pantalon, je le rappelle, uniquement la taille large. Si tu es entre un médium et un large, il pourrait tomber juste un petit peu plus bas sur tes hanches, puis ce serait bien correct. Mais toujours se fier aux mesures. On les donne au complet dans l'onglet mesure, donc sur la fiche produit, d'absolument chaque article sur notre boutique en ligne. Je parlais que les teintes terre étaient super belles avec toutes les couleurs vives et toutes les couleurs points. J'ai un sweet spot, moi, pour... Là, ma gaine n'est pas antidérapante. Fait que des fois, les vêtements ils remontent un peu, mais c'est pas le vêtement le problème, c'est la gaine qui est en dessous. J'ai une grosse préférence pour les rouges orangés avec le brun. Je trouve que c'est moins théâtral que de faire noir et rouge. Pour moi, noir et rouge, c'est un peu théâtral, puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, je m'empêche pas de le faire, mais je vais toujours ajouter une autre teinte neutre pour agencer le tout. OK, moi, ça, là, ce mix de couleurs, tu vois, je peux faire encore les mêmes bottes. Ça tombe bien. Ce pantalon, aussi original qu'éclatant, c'est aussi Sarah Pacini. Et on l'a eu en 2 tailles. Et là, il ne reste que celle que j'ai sur le dos présentement, qui est extra small. Donc, c'est pas un extra small qui est fait très petit. Par contre,
je serais mieux dans ma taille 1, ma taille small habituelle. C'est un ponte d'Iroma, fait que c'est super extensible, c'est moelleux. Je pense qu'il est fait quand même un peu grand, mais moi, aux hanches, j'ai toujours besoin de minimum ma taille habituelle, si c'est pas plus. Mais ça, je trouve ça splendide. Splendide. Tu vois, ça, c'était pas prévu dans les looks d'aujourd'hui. Puis je trouve ça magnifique. Puis je pourrais faire, en fait, la même chose, moins le foulard. Je pourrais faire choco au lait et le pantalon rouge flamme, c'est un rouge orangé. Puis n'ajustez pas votre appareil, là. Il y a vraiment une jambe plus large que l'autre. C'est très Sarah Pacini, ça. Les asymétries, les irrégularités volontaires. Regarde ça, comme c'est cool. Puis je trouve que quand on trouve qu'une couleur est un peu trop vibrante, la porter dans le bas plutôt que dans le haut, ça aide à assumer parce que en général, les gens nous regardent plus dans le haut. T'sais, si tu es à ton bureau de travail et tu fais des zooms, ben le pantalon, ils le verront même pas, mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais, toi, tu le portes, puis toi, tu es bien. OK, c'est parfait. Je trouve ça si beau. Donc, 2 neutres, une couleur ici. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Hey, j'aime ça, mais là, on va repousser les limites. Un mix de couleurs que j'aime faire et que je fais dans la vraie vie parce que j'ai un pantalon très similaire à celui-là à la maison. C'est une jupe culotte rouge dans le même genre de rouge et j'ai réalisé que je trouve ça vraiment, vraiment beau, rouge, avec tout ce qui est lilas, bleu lavande, bleu tout court, bleu poudre. Je trouve ça magnifique. Hey, ce col roulé-là, il est splendide. J'ai un gros coup de cœur pour ça ici. Alors, autant je trouve que lilas, ça fonctionne. Moi, ça, là, ça, je trouve ça magnifique. Mais là, on a ce matin un polo. C'est comme un chemisier polo, en fait, en tricot. Fait que c'est un chandail, c'est un polo, c'est un chemisier. Et ces deux couleurs-là ensemble, j'adore ça. C'est un tricot, je dirais, mélange de laine. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment le petit détail. Là, je vous dis, là, une taille trop petite pour moi, la jupe culotte, mais le détail, le côté ample ici, dans la partie corps. Attention, par contre, la manchure est beaucoup plus petite. Donc, même si c'est une taille unique, ici, là, je dirais extra small, small, peut-être petit médium, mais là, je suis bien, mais j'irai pas plus petit que ça, honnêtement, puis j'ai des bonnes épaules quand même. Ça, je trouve ça super beau. C'est deux couleurs vives. Donc, dans ma réflexion à moi, c'est deux couleurs et un neutre. Ici, je suis allée avec la botte brune parce que c'est ce que j'ai en ce moment dans les pieds. Mais juste pour vous montrer à quel point on peut s'amuser encore plus quand on est une femme qui aime la couleur, qui aime oser, qui aime pas nécessairement faire les choses comme tout le monde. Il y a des teintes neutres qui sont encore plus excitantes. Puis, j'ai longtemps voulu une paire de bottes blanches parce que je voyais ça partout, puis je trouvais ça donc beau, puis je me disais, j'espère que je vais trouver ça polyvalent. Puis finalement, je me suis rappelé que blanc, puis blanc crème, c'est des teintes neutres, alors ça s'agence avec tout ce avec quoi on pourrait porter noir ou brun à la place. C'est sûr qu'il y a des occasions où je vais trouver que noir, c'est mieux, mais un ensemble tout noir, avec la botte blanche, c'est la botte qui devient comme la star de l'ensemble. Mais ici, je trouve ça tellement lumineux de faire les deux ensemble et je peux pas m'en empêcher. Notre foulard Où est Charlie en rouge et blanc, avec ça, on obtient l'accessoire parfait. Ça fait le liant avec la botte qui n'en avait pas besoin de liant. On s'entend, blanc c'est un neutre. Mais il se passe quelque chose de bien, bien le fun avec ça. C'est la version de luxe. Il est doublé, donc super douillet. Puis on peut le porter pleine longueur aussi. Il fait partie de notre collection de foulards VS qu'on appelle XXL, donc extra, extra long.
Mais comme c'est des foulards qui sont décoratifs, on peut les enrouler plusieurs fois pour les raccourcir, puis ce ne sera jamais trop épais. Donc, même les femmes qui sont plus petites, si vous aimez l'idée d'un foulard très long, n'ayez crainte. Même s'il touche par terre, quand vous le mettez juste dans votre cou, 1 ou 2 tours et c'est réglé. OK, je trouve ça super cute. Puis avec ça, quelle couleur de sac? C'est sûr que je pourrais faire n'importe quelle teinte neutre, comme noir par exemple. Mais là, j'ai le goût de m'inspirer de mon chandail, chemisier, cardigan, polo. Puis comme c'est une sorte de bleu, j'irai avec marine à la place. Encore une fois, ça pourrait être un sac décontracté. Pensez juste en mode couleur, là. C'est ça qu'on étudie ce matin. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et que je trouve ça le fun. Et que je trouve ça le fun. Moi, là, il n'y a rien qui m'amuse plus qu'explorer les possibilités des vêtements parce que on doit s'habiller de toute façon tous les matins, fait que pourquoi pas le faire de manière à avoir du fun et à se sentir bien dans son corps. C'est tellement important. Puis là, on a un chandail aujourd'hui de Maria Bellentani qui est comme exactement la même couleur. Fait qu'on pourrait totalement l'utiliser en garniture. Fait qu'on pourrait se faire un genre de foulard si on le souhaite. Tu sais, cette année, là, on se rend compte qu'on a des foulards de toutes les couleurs parce qu'on utilise nos chandails comme foulards. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis c'est tellement cocooning. Puis si on n'aime pas ça sur les épaules, on peut le faire à la taille. Puis je trouve ça le fun parce que même moi, il y a des vêtements où je me dis, il me semble que un petit filet de sécurité sur le popotin, je me sentirais mieux. Bien, pensez couvrance d'un chandail noué à la taille. On fait ça depuis très longtemps. Puis en ce moment, c'est devenu un accessoire, c'est devenu mode. C'est comme mettre un foulard dans son cou, c'est comme mettre un collier ou un bracelet, mettre un foulard, un chandail, pardon, à la taille nouée. C'est devenu vraiment c'est un geste stylistique. Tiens. J'ai réussi à rattraper ma phrase. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Puis c'est ton sur ton, fait ça passe super bien. Mais évidemment, c'est un chandail, fait qu'on peut l'enfiler. C'est ce qu'on va faire. Et là, on va être en juste rouge et blanc. Fait qu'on va probablement s'amuser à faire ou bien une autre teinte neutre pour faire 2 neutres, une couleur, ou une autre couleur pour faire 2 couleurs et un neutre. C'est mes 2 formules préférées en termes d'agencement parce que ça fonctionne tout le temps et ça donne toujours un look qui a l'air complet, qui a l'air fini. Dans ma famille, quand j'étais jeune, j'entendais souvent ça, les adultes dire de quelqu'un « elle a vraiment du fini ». C'est une expression qui était courante chez nous, puis ça m'est resté. Fait que pour moi, c'est devenu s'assurer que le look est complet et fini. En même temps, j'ai le goût de vous dire, un look, là, c'est comme une toile pour un artiste. Ça pourrait ne jamais être fini. Tu sais, j'aime l'idée que ce soit juste rouge et blanc. Fait que je pense que si on voulait s'arrêter là, ce que je ferais pas, ben on pourrait dire que notre deuxième teinte neutre, ce serait genre nos accessoires qu'on porte tout le temps. Là, j'ai une mini chaîne super délicate dans le cou qui est argent. J'ai mes boucles d'oreilles. Je pourrais ajouter, mettons, un bracelet argent. Puis si je voulais jouer sur le côté vraiment juste rouge, tu sais, le côté très coloré de la tête aux pieds, puis mon pop de blanc aux pieds, ça aurait pu être brun, là, on s'entend, là. Les souliers, ça pourrait être n'importe quelle teinte neutre dans ce look-là. Bien, avec nos accessoires métalliques, j'ai mon 2 neutres, une couleur. Fait que ça aussi, ça fonctionne bien. Si on aime avoir la petite coche au-dessus puis rester dans la même idée, l'imprimer. Avoir un motif, c'est fou à quel point ça change complètement l'allure, puis des fois, ça passe juste par un foulard. Puis c'est, je vous dirais, la raison pour laquelle on a décidé avec l'équipe Very Smart, il y a déjà un petit bout, de développer notre propre ligne d'accessoires textiles, donc de foulards, parce que je me rendais compte dans les lives que souvent,
il manquait le petit truc de plus qui fait qu'on fait « Ah! Ben là, c'est beau! » tu sais, ou « Là, c'est complet! Là, je le sens! » Puis avec nos fournisseurs, on n'avait pas assez de foulards, on n'avait pas accès à assez d'accessoires textiles. Donc, de là est venue l'idée de développer nos foulards. On en a une tonne dans plein de formats différents, autant nos petits colonels que les foulards XXL pour extra, extra long. On a des châles, on a les petits triangles qu'on appelle dandy. Et je trouve que quand on n'aime pas nécessairement la superposition, le foulard vient tellement terminer le look, l'élever. Et ça fait que les gens disent peut-être de nous qu'on a donc du fini. Alors ça, j'aime ça comme ça, simple de même. Maintenant, si on voulait faire 2 couleurs fortes et un neutre, et là, dites-vous que c'est une option que je vous montre, mais il y en a 12 000, puis il y en a peut-être qui vous plairaient plus que d'autres. Mais moi, autant j'aime rouge et rose ensemble, lilas et rouge, j'en peux plus comment je trouve ça beau. Et je trouve ça beau grâce à l'ajout d'une teinte neutre tout le temps. Chaque fois que je vais mélanger 2 couleurs fortes, très contrastantes entre elles, je m'assure d'avoir une teinte neutre. Le brun aurait été super beau. Moi, je tripe sur mes bottes blanches. Fait que j'irai avec le blanc. Puis, c'est correct d'avoir encore les accessoires. Des neutres, on peut tout le temps en ajouter comme on veut dans un look. Ça, là, je trouve ça tellement cool. Puis, c'est le foulard qui vient faire le mix de couleurs qui est étonnant. Puis, et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Simple de même. Le chandail Maria Bellintani, il est ultra, ultra, ultra doux. Puis ce que j'aime, c'est que pour celles qui n'aiment pas les trucs qui sont trop montants ou trop fermés au niveau du visage, celui-là, il est le fun parce que c'est une encolure en V arrondi, mais on a aussi quand même le petit look un peu polo au niveau du col. Et je trouve ça beau. Puis pour une taille small, je vous dirais qu'il est assez généreux. C'est doux, là. C'est tellement doux. C'est quoi cette matière? Un instant, chandail rouge. Ça peut bien être doux. Premièrement, c'est une fibre qui est super fine. C'est 60% laine, 30% soie et un 10% de matière inconnue. T'en veux-tu du mystère? En voilà. Alors, voilà pour ça. Si on veut mettre en valeur une couleur d'une manière très douce, on a aussi aujourd'hui ce chandail de la marque Tonnet. Oh, 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 oh! Le chandail, il n'a pas eu mal parce qu'il est tombé sur un tapis shag. Fait que tout va bien. Alors, ce chandail, c'est tellement doux. C'est doux comme ça n'a pas de sens. Et c'est fait assez ample. D'ailleurs, je peux vous montrer parce que ça aide tout le temps de le voir comme ça. Ça, c'est le buste. C'est une taille... Attendez un peu là. Regardez ça ici. C'est une taille 6. C'est ma taille. Ça, c'est le buste. Donc, c'est fait très ample. Vérifiez toujours les mesures et comparez-les en mesurant vos vêtements en pouces et à plat. Donc, prenez votre pull confortable préféré. Puis là, ce que j'aime, c'est que c'est un motif qui est discret parce qu'on est ton sur ton. C'est vraiment 2 teintes de crème. Fait que, tu sais, c'est doux, doux, doux dans tous les sens du terme. Et j'aime beaucoup ça avec le rouge, crème et rouge. N'importe quelle teinte neutre avec du rouge, c'est beau. Puis ici, comme on est dans un crème un peu sable, là, j'ai le goût d'aller faire ressortir ça avec la botte qui est brune. Et ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que ça amène l'aspect motif, mais c'est très discret. Donc, pas besoin nécessairement de foulard ou d'accessoires. Par contre, on ne peut pas dire non à un accessoire coordonné. Tu sais,
Fait qu'on peut se faire juste, tu sais, les épaules et avoir l'aspect un peu châle, dansant et tombant. Oh. Puis c'est parce que la matière est tellement légère, c'est aérien. C'est un mot que j'utilise souvent pour décrire les tricots qui sont très, très, très légers. Puis sinon, ben, on peut faire comme si on avait un col roulé quasiment. Puis on peut se faire vraiment juste le tour de cou, là. Tout simple. Tout simple, mais ô combien délicieux. Miam, 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 miam. Ça, je m'en remets pas. C'est d'une douceur, aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Et que j'aime ça. Alors, voilà pour ça. Maintenant, on va aller dans un autre mix très, très cool de couleurs. Et surtout dans une matière que j'aime beaucoup, qui s'appelle, en fait, que nous, on appelle chez Very Smart, le lin techno. Là, en passant, quand je passe le cintre, là, sachez que j'étire jamais, jamais. Chez nous, je fais la même chose. Quand l'encolure est assez ample, je passe le cintre par le col. Sinon, je fais l'effort de le passer par en dessous parce que sinon, on sait que ça étire les cols et c'est pas une bonne chose. Ce que j'allais dire, c'est que une matière que j'aime beaucoup et qu'on a appelé le lin techno chez Very Smart, c'est un lin qui est mélangé à une matière extensible et aussi parfois à du polyamide. Donc, ça dépend des mélanges. Mais ce que ça donne, c'est un lin qui est beaucoup plus, je dirais, légèrement lustré et surtout qui a une allure, je dirais, plus sport. Et si tu ne le sais pas, tu ne reconnaîtras pas qu'il y a du lin dans ce vêtement-là. Et c'est ce qui fait que le lin techno, pour moi, c'est une matière qui se porte à l'année. Ce pantalon-là, je crois que c'est une taille médium. Et si je ne me trompe pas, non, c'est une taille 1. Donc, c'est une taille small. Et je crois que c'est notre dernier exemplaire. C'est une jupe culotte qu'on peut vraiment, et je dirais même facilement porter à l'année. Et quand on est dans la saison froide, moi, mon lin techno, je vais l'agencer à des tricots, par exemple. Comme ça, on équilibre les chaleurs. Mais c'est un pantalon qui est très léger et qui est tellement bien coupé. C'est très, très Sarah Pacini, cette coupe de pantalon-là. Je vais placer les poches. Voilà. Donc, c'est hyper extensible. La bande de taille, elle, est bloquée par les coutures. Donc, ça ne s'étirera pas, ça ne perdra pas sa forme. Et c'est vraiment une jambe qui est large. Donc, on est quasiment à mi-chemin entre le pantalon puis la jupe culotte. Et on va se faire un look avec ça, avec un tricot, mais pas n'importe lequel. Et là, je sais que les Smarties vont être à l'écoute parce que c'est non seulement un de nos tricots les plus luxueux, les plus doux, les plus fins. Puro Tato fait des tricots qui sont 70% soie, donc il n'y a pas de laine, c'est de la soie, et 30% cachemire. Et ici, on est dans, tu sais, il y a l'oversize, puis il y a l'oversize. C'est une taille 6. C'est une taille 6. Donc, les Smarties les plus avisés, que je salue, vous connaissez, savent comment fonctionner avec les mesures. On ne se fie pas uniquement aux tailles sur le vêtement, on se fie aux mesures et on s'assure de déterminer si elles concordent avec les mesures dont on a besoin pour être à l'aise dans un vêtement. Regarde-moi ça. C'est tellement beau. Donc, c'est un rouge aubergine et le chandail, évidemment, on a les ourlets qui sont crème, mais sinon, c'est un lilas rosé très pâle. Pour moi, rose et rouge et aubergine, ça appartient tout à la même grande famille, mais je vais aller mettre un autre, je dirais, un autre vêtement ou un autre accessoire pour lier l'idée de l'agencement de couleurs qui fonctionne comme ça. Mais c'est fou à quel point on peut faire encore mieux. Donc là, je vais aller avec ma botte blanche. Allons-y avec la botte blanche. Blanc et crème, pour moi, fonctionnent très bien ensemble. Il y a des moments où je vais préférer faire autre chose, mais ici, je trouve que ça passe hyper bien. Et la coupe de ce chandail, mais c'est surtout la douceur.
La douceur de ce chandail, c'est fou. Puis tu vois, en ce moment, là, tu sais, j'ai ma gaine brune en dessous, puis on la voit à peine. Fait que c'est très fin comme tricot, c'est ultra doux, mais c'est quand même assez opaque. Tu sais, j'ai énormément d'éclairage studio présentement devant moi, là. Fait que c'est quand même bien, surtout que en théorie, tu mets pas quelque chose de foncé en dessous de quelque chose de pâle, si tu veux, évidemment, de la discrétion. Et là, c'est là que la magie opère. On va utiliser un chandail qui a la couleur du pantalon, mais c'est fou parce que c'est même pas la même marque. Donc, le pantalon, c'est Sarah Pacini. Le chandail, c'est Puro Tato. Celui-ci aussi. Mais, tu sais... Hey, attends un peu. OK, moi, j'allais faire juste ça. Tu sais, un genre de... Regarde, ça fait un col bateau. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Moi, j'allais faire juste ça. Mais comme le... On peut-tu prendre une fraction de seconde de silence là, pour apprécier ce look? Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, ça me rend tellement de bonne humeur. Maudit que c'est beau. Maudit que c'est beau. Mais, mettons qu'on mettrait ça en dessous. Parce que c'est un chandail qui est près du corps, puis celui-là, on s'entend qu'il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Fait que, hey, attends, là, attends. Ça, oh, c'est que ça finit jamais. Jamais. OK, les petits chandails style t-shirt à manches longues de Puro Tato, ils ont l'air bien banaux, là. Banal. C'est quoi le pluriel de banal? C'est pas... Ces chandails-là n'ont rien de banal. Tu vois, moi, je change ma phrase. Tu sais, dans le doute, je change ta phrase. Ils sont tous sauf banal. 50 viscose, 35 micromodal, ça c'est de la top qualité de viscose, et 15% de laine, et tu la sens pas du tout. Puis non seulement ça, de la laine, c'est souvent très doux. T'sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient laine et qui pensent que ça pique. Non, ça dépend toujours de la laine. Mais là, ça, c'est fabuleux. Fait on a le chandail, tu sais, juste ça, c'est chouette. Juste ça, ça fonctionne. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je te le dis, c'est infini ce qu'on peut faire avec nos vêtements. Là, j'irai avec notre foulard marine et rose pâle, parce que le rose pâle rejoint parfaitement bien le bourgogne ou le bordeaux, le aubergine, le prune. Moi, là, tout ce que je viens de dire là, je les différencie pas. Pour moi, c'est tout pareil. Prune, aubergine, bourgogne, bordeaux, là, tout pareil. Regarde-moi ça. Là, je le porte pleine longueur. T'es plus petite, tu marches dessus, fais un tour, fais-en deux. Voilà. C'était pas ça le point, hein? Mais c'est pas grave, on va le vivre parce que c'est vraiment beau. Sac marine. C'est fabuleux. Nos deux teintes neutres ici sont en minorité dans le look, mais c'est pas grave. C'est marine et blanc. Puis après ça, notre couleur, c'est bordeaux, puis on rentre le rose pâle là-dedans. Mais le rose pâle, il a quasiment l'air blanc aussi, fait que ça marche parfaitement. Hey, je trouve ça beau. Puis là, je l'aime pleine longueur parce qu'avec mes talons sur moi, le foulard, puis je suis certaine que vous l'avez remarqué, le foulard est la même longueur que le pantalon. Fait que c'est comme assez magique. C'est assez magnifique. Ça n'a pas de bon sens. OK, mais ce que je voulais faire, on va le faire. C'est enfiler le chandail oversize Puro Tato sur le chandail Puro Tato pas oversize. Ah, puis on le voit dans le haut. Ah non, mais attends. Tu sais, on dirait que c'est arrangé par le gars des vues, là. Il est où le gars des vues? OK. C'est fou raide. Regarde! L'harmonie de col! On a une harmonie de col, puis le petit bout de manche qui dépasse. C'est parfait. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! OK. Puis
Puis mettons qu'on ferait une dernière chose par-dessus ça, là. Notre foulard prune douceur? Bien, certainement. Foulard prune douceur. Merci, bonsoir. C'est fou raide. C'est malade. Dans toute sa largeur. OK. Quoi d'autre? Hey, on n'a pas fini, là, je te le dis. On n'a pas fini. Ça, mais ça va bien. Ça va bien, gang. Vous autres, c'est-tu correct? Est-ce que tout est beau? OK. Là, je commence à voir des mix que j'avais pas vus. Blazer Puro Tato. OK. Ça, là, tu veux un effet allongeant, flatteur, puis tout. Un dessous de blazer. Ça implique ce que tu mets dans le haut et ton pantalon, toutes de la même couleur. Tu vois, on dirait un jumpsuit, on dirait un one piece. Ça allonge la silhouette, c'est flatteur, c'est comme si c'était tout un morceau. Puis après ça, tu as la pièce que tu viens porter par-dessus. Tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. C'est une formule qui fonctionne vraiment super bien. C'est éprouvé et approuvé. OK, c'est malade. Puis tu sais quoi? Il n'y a même pas le prune dans le tweed. Mais il y a un brun roux. Puis ça me convient. Tu sais, des fois, là, il faut pas penser trop. Il y en a... Hey, je suis toute seule qui pense trop tout le temps. Tu sais, quand en anglais, on dit tu overthink, là. Moi, je suis tout le temps en train de trop penser puis de trop suranalyser. Alex, il me dit ça des fois. Là, tu penses trop. Mais je suis brûlée aussi à la fin de la journée, tu sais. OK, mais ça... simple de même. Et que je trouve ça beau. OK. Puis, un autre mix de couleurs que j'aime énormément, c'est le kaki. Celui-là, c'est un kaki qui est quand même assez jaune, avec le bordeaux, qui pour moi est un peu mauve. Regarde-moi ça. Puis le punch de blanc dans le bas, tu sais, c'est hot. Puis si on faisait pas ça, ce serait quoi? On dirait que je vais garder le blanc parce que si on met noir ou si on met brun, ça va devenir très beau, mais plus simple. Puis moi aujourd'hui, j'ai le goût qu'on regarde des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est beau. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre notre foulard prune douceur, on lève le col, on fait un rappel de ce qui se trouve en dessous. Tu peux le laisser pendouillant ou tu peux faire un tour ou deux. Hey! Hey! Je trouve ça super beau. On pourrait mettre les lunettes solaires. C'est très sharp. Puis encore une fois, le blanc, c'est une teinte neutre. Fait que tu peux mettre tes bottes ou tes chaussures blanches avec tout ce que tu veux. C'est très hot. Hey, je trouve ça vraiment très beau. Vraiment très beau. Ça, c'est notre manteau Modula. Si je me souviens bien, là, c'est 100% coton, je pense. Puis il est super oversize. Fait que peut accommoder plusieurs tailles. C'est 98 coton, 2 élastane. C'est lavable à la machine et c'est made in Italy. OK, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre. Et là, avec le chauffage puis les tapis, là, l'électricité statique vient de s'emparer de moi. Mais c'est pas grave. On va continuer pareil. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Aubergine et bleu lavande. Tu sais, si ça te plaît dans les yeux, c'est tout ce que tu as besoin de savoir.
Après ça, c'est « Ouais, mais ça va-tu ensemble? » Il n'y a personne qui est en charge de le décider à notre place. Hein? Tu sais, les couleurs, là, les agencements, il n'y a rien de plus personnel. Fait que c'est toi qui décides si ça va ensemble. Moi, ces deux couleurs-là ensemble, je meurs intérieurement tellement je trouve ça beau. Puis regarde, ça, c'est une façon le fun de porter la pièce que j'ai montrée tantôt fermée. Là, moi, j'aime ça parce que quand tu boutonnes le premier bouton, le col tombe tout le temps bien. Fait qu'après, c'est tout le temps cute. Ça, j'aime ça. On va essayer d'autres choses. On va faire les bottes brunes. Pour que ce soit le clash de couleurs dans le haut qui soit mis de l'avant, puis que la botte blanche ne vienne pas distraire le look. Je trouve ça le fun. Je trouve ça cute. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce look. OK. Puis là, il y a du bleu dans le blazer. Fait qu'on fait-tu le blazer par-dessus? Tu vois, là, je pense que je mettrais juste le blazer. Il y a vraiment un petit bleu. C'est le fun. Mais tu vois, j'aime ça. Finalement, je ne mettrais pas le petit bleu. J'aime ça ici. Il y a des poches dans le blazer, mais elles sont cousues présentement. Tu vois, ça, j'aime ça. C'est plus neutre, mais je trouve ça magnifique. C'est le fun. Puis tu sais, il y a une grande vérité, hein. Si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Piquant. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu pourquoi ça marche? Je dis souvent ça, des fois je m'inspire ou bien de la doublure ou de la couleur des boutons, par exemple, sur un vêtement, pour voir ce que je peux agencer avec. Tu comprends-tu? Fait que c'était pas fou, là. C'était pas fou pantoute. OK. On va faire quelque chose de funky. On va aller dans le marine. Parce que marine, c'est un neutre. Et ça va avec tout. Donc, on va prendre un coton ouaté super décontracté en la présence de Marc Aurèle. On a eu d'ailleurs le chandail qui était coordonné. Le chandail a trouvé preneuse. Là, je vais gérer la gaine. OK. Puis là, je vais vous montrer pourquoi j'avais pensé à ça. Il y a le logo qui est comme un bleu similaire. Fait que je me suis dit, ça va faire un petit rappel. Fait que j'enfile ça. Là, un coton boiteux, on s'entend que tu mets pas une gaine en dessous de ça, là. Hop. Parce qu'il est cargo. Regarde si c'est cool. Ben, j'aime ça. J'aime ça. Là, je vais faire quelque chose de vraiment funky, OK? Puis on s'entend que c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime dire que à vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne. Fait que, tu sais, il y a des affaires que t'aimes, il y a des affaires que t'aimes pas. C'est normal. C'est normal. Mais il y a des Smarties qui vont être de mon bord. Je mettrais même des chaussettes dedans. Juste pour, tu sais, pousser ma loque, là. Mais c'est parce que je pense que c'est mes seules chaussures marines. Fait que ça donne que c'est des sandales ouvertes avec un talon vertigineux. Si j'avais une mule, j'aurais mis une mule. Je trouve ça super cool. Je pense que je rentrerais ça pour qu'on le voit pas, mais j'aime les bouts de manche qui dépassent. Tu sais, pourquoi pas? Puis tant qu'à y être, on pourrait faire ça parce qu'on va venir comme ramener les manches. Voilà.
Coton ouaté cargo, pull manche longue cocooning, pièce garniture et foulard. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très, très sharp. Puis, mettons qu'on fait plutôt... Là, c'est parce que c'est épais. Ah non, je vais enlever ça. Puis là, on pourrait faire juste le jogger, le chandail Puro Tato aubergine ou bourgogne. Je vous dis, j'ai peint de la misère avec ces couleurs-là. Puis là, on va mettre un blazer. C'est ça qui est le fun avec les pantalons de jogging. En 2026, là, ton jogging, tu peux le porter comme tu veux. Devant la télé, sans sortir de chez vous, ou habillé avec un blazer puis des talons. Moi, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Évidemment, dehors, tu mets des bottes. On est d'accord. OK, c'est beau en maudit, ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, en bout de ligne, là, pour recréer ce look-là, c'est pas compliqué. Tu mets un haut que tu porterais avec un pantalon tailleur. Puis là, à la dernière minute, avant de sortir de chez vous, tu swaps le pantalon tailleur pour ton jogging en molleton. Puis c'est réglé. C'est ça que ça donne. Je trouve ça vraiment trippant. Tu sais, moi, je veux pas être sur mon lit de mort puis me dire « Colin, j'aurais dû oser plus. J'aimais ça, les vêtements. » C'est aujourd'hui que tu peux régler ça, là. T'assurer de pas avoir de regrets. Je comprends qu'il y a des regrets pires que ça dans la vie, mais ça, tu sais, pourquoi pas vivre sa vie pleinement en portant ce qui nous fait plaisir? OK, on va faire une formule qui fonctionne vraiment tout le temps. Kaki et marine. Kaki et marine. C'est plus long. Mais t'étires pas le col de tes chandails. Modula. C'est un coton milleret. En bout de ligne, là, c'est comme un velours avec un corduroy microscopique. Ça. Là, on va se faire ça décontracté. Sneaker. On va prendre les... sont mes New Balance. Sneaker... Ah, ils sont là. Sneaker New Balance. C'est un chandail qui est fait super oversize. Il y a une extensibilité dans la matière, fait qu'on est vraiment super confort. Et là, avec ça, on va faire le manteau qui est comme pas mal coordonné. Ça, j'aime ça. Le manteau fait le look, tu sais. Quand on va faire ton Costco, là, t'es ultra bien. Puis dans le haut, là, on est en marine et kaki. Fait on pourrait avoir une troisième teinte neutre. Alors, je pense qu'ici, ce qu'on va faire, c'est ceci. Marine, blanc et kaki, c'est réglé. Là, je prends un sac marine. J'aimerais bien avoir une besace pour aller faire le Costco, mais ça fonctionne super bien. Puis je suis dans le confort de mes sneakers. Puis le ton sur ton est assez délicieux ici. Merci. Bonsoir. Puis on pourrait faire les lunettes noires parce que noir, c'est la teinte neutre la plus près du marine. Donc on peut toujours les mélanger. Puis ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un accessoire à rayures pour égayer un look. Fantastique.
va faire maintenant. OK. Ce prochain look, c'est la preuve que oui, les coupes de vêtements, c'est important, mais tout est dans le choix des couleurs et des motifs. Ça, là, c'est le genre de look qui fait qu'on est comme vraiment excité à l'atelier, là. On est vraiment comme « Oh my God! Ça va être malade! » Puis évidemment, on ne l'essaye pas, fait qu'on on espère toujours que la magie opère autant que ce qu'on pense que ça va faire. Alors, premièrement, polo à rayures crème et marine. Là, ça, on l'a eu en 16 et en 4. Il ne reste que le 4 ans. Le 16 ans est parti en une demi-fraction de seconde. Et c'est un vrai 4, c'est un vrai extra small. La coupe est quand même droite, mais tu sais, tout est extra small. Moi, j'habille pas extra small, fait qu'il est trop petit, surtout des épaules pour moi. En fait, si c'était pas des épaules, ça irait, tu sais. Donc, ça, c'est le polo top qualité de Louisa Serrano. D'ailleurs, avec le pantalon marine jogger, c'est ultra cute, mais c'est pas ça qu'on va faire. Alors, on va aller avec... Là, je te rappelle, OK, la réflexion derrière ça, là, c'est que le polo, il est marine et crème. C'est quoi marine et crème? C'est deux teintes neutres. Alors, avec ces deux teintes neutres-là, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Puis, c'est ça qu'on va faire. Pantalon prune de Iris Lacouille. On l'a en 6 et je pense qu'on a aussi une taille plus petite. Moi, dans Iris Lacouille, je suis généralement 6. Puis celui-là, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a une doublure en tulle. C'est le rêve. C'est malade. Alors, pantalon en taille 6, il est super extensible et la taille est élastique au dos en plus. On a ce prune bordeaux, je vais même le mettre dans ma bande de ton. Pourquoi pas? Fait que ça s'enfile comme un legging, mais c'est un pantalon classique, façon un peu tailleur, c'est malade, avec une fausse braguette. C'est vraiment le parfait trompe-l'œil. Ah, il est écœurant. Ce pantalon a aucun sens. Aucun sens. Avec ça, je vais faire les chaussures à la fin. Attachez votre tuque. On va faire avec ça notre blazer vert émeraude. Parce que vert émeraude et prune, c'est magnifique. Et parce que crème et marine, c'est des neutres qui vont avec absolument tout. Je trouve ça malade. Là, il manque des souliers. Tu vois, j'ai des escarpins brunes. Ça aurait été magnifique. On va trouver autre chose. Je regarde tout de suite pour le blazer vert émeraude, là. Ce blazer-là, on l'a eu en taille 8, 10, 4, 8, 10 et 12. Et je crois que j'ai le dernier sur le dos, qui est le 12. Exact. Il ne reste que le 12. Hey, ça, c'est beau, là. Hey, je pique une course, je vais chercher mes chaussures, OK? Parce que ça va être vraiment beau. Fait que je vais aller les chercher. Donnez-moi une seconde! Alors, avec ça, on va faire les loafers qui sont vraiment dans la même famille que le pantalon. Sinon, noir, brun foncé, crème, ça aurait été cool. Mais là, on a le look. Oh, je trouve ça beau. Donc, on remonte les manches.
Je trouve ça superbe. Puis je pense que je ferais rien de plus. Je pourrais prendre le sac marine pour aller chercher la rayure. Mais c'est tout. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça beau. Ça marche-tu pour... On est à la même place. On est à la même place. Je trouve ça vraiment magnifique. Tu sais, tout est là. Il y a du motif, il y a de la texture, il y a 2 neutres, il y a 2 couleurs. Des neutres, on peut en ajouter comme on veut. C'est parfait pour moi. Parfait pour moi. Ah! On pourrait même, mon Dieu, je peux pas voir. On pourrait même ajouter le foulard. Foulard, et le foulard, c'est iris, t'imagines? C'est un peu plus mauve que le pantalon, mais pour moi, ça fonctionne hyper bien. OK, c'est quelque chose. C'est magique. C'est parfait. Et voilà. Là, c'est complet. Ah, c'est beau. Tu sais, avec la petite rayure. Tout est là. Tout est là. C'est parfait. On va faire un dernier look avec un denain Louisa Serrano. Oh oui, ça va être beau, ça va être beau. Puis même, on pourrait le faire en 2 temps. Regardez bien ça. Je vais faire le jeans avec le même polo. Le jeans, c'est une taille 4, mais ça taille bien. Fait que je vous dirais que il est pas loin de me faire. Avec le polo, on est uniquement dans des teintes neutres ici. Là, c'est antidérapant à cause de ma gaine. C'est ici. Je fais ça une gaine, mais c'est mon kit de scène. c'est mon costume de spectacle. Donc ça. OK. Jeans. En taille 4. Avec une jambe évasée. Ensuite, juste des teintes neutres. Blazer, Rihanni, en taille 10, en camon. Regarde les manches. Ça c'est assez splendide. Et là, on va faire un contraste de chaussures avec les loafers crème. Puis je trouve que quand le pantalon est de la bonne longueur puis il est évasé, il va s'appuyer direct sur la chaussure puis c'est parfait. Fait que là ici là, c'est que des neutres puis c'est simple là. Un jeans, un top puis un blazer. Et ensemble, la magie opère. Ce blazer là, il est splendide. On peut le porter à l'année. C'est une taille 10. Moi, j'habille 6. C'est exactement ça. Il est superbe avec les fentes au dos. C'est parfait. Puis voici l'option 2. Là, on va jouer sur le tricot. On va faire un tricot Euphonia en bleu. C'est comme un bleu acier. Puis pour moi, il fait un peu denain. Puis c'est pour ça qu'il est si beau avec un jean. Ça fait quasiment un look, tu sais, un peu justement coordonné, comme j'expliquais tout à l'heure. Puis c'est un tricot qui est, encore une fois, aérien. 70 alpaga et 30 polyamide. T'en veux-tu de la douceur? Je veux juste pas ni défaire mes cheveux, ni salir le chandail avec mon maquillage. OK, chandail. Tu vois, les manches sont légèrement écourtées sur moi.
C'est parfait si les manches sont tout le temps trop longues pour toi. Puis, il y a comme une espèce de cintrage naturel, mais en fait, pas vraiment. Tu sais, il tombe comme ça, mais il est quand même assez boxy. Fait que ultra confort. Et là, le blazer camel. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Blazer camel, par-dessus ça. Puis on va faire un foulard qui va permettre de lier le bleu et le crème de la chaussure. Et on a un foulard ici qui est vraiment comme une étole, en fait, on dirait. Regarde ça. C'est comme parfait. C'est ça une étole? C'est ça une étole. On fait juste le petit tour et voilà. Il y a le petit crème dans le foulard qui ramène le loafer. C'est un look simple, mais les couleurs sont bien choisies. Puis c'est souvent par là qu'on obtient un look qui est intéressant puis qui nous rend satisfait, qui nous satisfait en fait. Ok, je trouve ça super beau. Puis avec ça, j'ai pas pris de sac autre que mes sacs pochettes aujourd'hui, mais on pourrait faire du brun, brun, brun. Parce que dans le léopard, il y a toujours plusieurs nuances de brun. Hey, c'est assez beau. Et voilà. Et voilà. Je trouve que la magie a opéré. Ça a été quoi votre look préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis comme d'habitude, je vous dis à demain 8h.